أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dans mes sermons ces jours-ci, j'évoque la bataille d'Al-Ahzab. Voici des détails supplémentaires à propos de cette bataille. Malgré avoir franchi le fossé, les polythéistes ne réussirent pas à obtenir la victoire et ils durent faire face à une sévère défaite. Par la suite, ils décidèrent d'attaquer tous ensemble le lendemain matin. Personne ne devait rester en arrière. Ils passèrent toute la nuit à se préparer et arrivèrent devant le fossé face au saint prophète Mohammed lui au lever du soleil. Les polythéistes encerclèrent le fossé de toutes parts et dirigèrent une armée vers la tente du saint prophète Mohammed parmi laquelle se trouvait Khalid bin Walid. Avec de nombreuses tentatives de franchir le fossé, il y eut des échanges intenses de flèches. Des mécréants guettaient à toute occasion pour tromper les musulmans et pour franchir le fossé. Ces attaques et ces efforts se répétèrent de temps à autre. C'est à ce moment-là que Wahshi bin Harb tua de son javelot court Tufail bin Norman, ou selon certaines sources, Tufail bin Malik bin Norman al-Ansari. Sa'd bin Mu'adh fut également blessé par une flèche, blessure qui entraîna sa mort quelques jours plus tard, après la bataille. Ce fut un jour où il était même difficile pour les musulmans de prier à l'heure prescrite. En raison de l'activité incessante de cette journée et des attaques répétées, les événements relatés semblent avoir été mal conservés par les narrateurs ultérieurs. Au fil du temps, l'histoire s'est transformée pour affirmer que ce jour-là, les musulmans, y compris le saint prophète Mohammed n'ont pas pu accomplir ni la prière de l'après-midi, la prière de Zuhr, ni la prière d'Asr, la prière de l'après-midi tardive avant le coucher du soleil. Une version courante de cette histoire ajoute que ces prières ont été accomplies après le coucher du soleil. Certains historiens ont exagéré en affirmant qu'Allah aurait fait reculer le soleil pour permettre aux musulmans de prier la prière de l'après-midi, la prière de Zuhr, et celle de l'après-midi tardive, la prière d'Asr. En réalité, cela n'est pas exact. Il ne fait aucun doute que ce jour-là fut un jour extrêmement éprouvant pour les musulmans, et le saint prophète Mohammed lui et tous les musulmans furent continuellement sous la menace des attaques. Cependant, il est tout aussi faux d'affirmer que personne, y compris le saint prophète Mohammed n'ait pu accomplir aucune prière. Bien que la journée a été éprouvante, elle n'était pas à ce point insurmontable pour empêcher les prières. Les prières ont été accomplies ce jour-là, mais dans un climat de peur et d'anxiété constant. Il semble que les attaques aient atteint leur paroxysme vers l'heure de la prière d'Asr, rendant sa pratique difficile et la contraignant à être accomplie dans l'urgence. Dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a expliqué que l'affirmation selon laquelle les musulmans n'ont pas pu accomplir toutes leurs prières à l'heure ce jour-là est inexacte. On dit que les musulmans n'ont pas pu accomplir leurs prières à l'heure. Ce qui est correct, comme le prouvent les traditions authentiques, c'est que, étant donné
que la prière en état d'alerte, la Salat al-Khawf, n'était pas encore autorisée à cette époque. En raison du danger constant et de l'occupation, seule la prière de l'après-midi tardive, la prière d'Asr, a été retardée et accomplie avec la prière du coucher du soleil, c'est-à-dire la prière de Maghrib. Selon certaines traditions, seules les prières de l'après-midi de Zuhr et de l'après-midi tardive Asr ont été retardées. Hadrat Muslim Maud a également évoqué cet événement. Il écrit qu'un jour, l'attaque a été si intense que les musulmans n'ont pas pu accomplir certaines de leurs prières à l'heure. Et cela a causé tant de chagrin au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a déclaré que Dieu punisse les mécréants, ils nous ont fait manquer nos prières. Cela met en exergue la piété du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'on comprend que l'adoration de Dieu était la chose la plus chère à ses yeux. Tandis que les ennemis encerclaient Médine de toutes parts et que la vie des femmes et des enfants était également en danger, on sus que la vie des hommes parmi les musulmans, tandis que les cœurs des habitants de Médine battaient à la chamade, de peur que l'ennemi ne pénètre dans la ville, même en ces moments-là, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam souhaitait ardemment que l'adoration de Dieu soit accomplie à temps et avec dévotion. Même dans une situation de peur extrême, sa seule préoccupation était de ne pas manquer ses actes d'adoration. Le culte divin des musulmans ne se limite pas à un seul jour de la semaine, comme c'est le cas pour les juifs, les chrétiens et les hindous. Les musulmans prient 5 fois par jour et par nuit. Dans une situation aussi dangereuse, il était déjà difficile pour un être humain d'accomplir une seule prière quotidienne. Alors imaginez 5 prières par jour en toute dévotion et en communauté. Pourtant, même dans ces moments périlleux, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accomplissait ces 5 prières à l'heure indiquée. Et lorsqu'un jour, en raison des violentes attaques ennemies, il ne put invoquer son Seigneur avec tranquillité et à l'heure habituelle, il en souffrit énormément. Le juge et arbitre de notre époque, le Messie premier l'Islam, a examiné tous ces récits qui mentionnent l'accomplissement de ces prières pendant la nuit et il a jugé ces récits comme faibles. Il n'a considéré comme authentique qu'un seul récit qui mentionne que la prière d'Asr, la prière de l'après-midi, a été accomplie plus tard que d'habitude. Ainsi, le Messie premier l'Islam répond à l'objection d'un prêtre concernant le fait que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait manqué 4 prières pendant la bataille du fossé. Il déclare « Il demeure l'allégation selon laquelle 4 prières ont été regroupées pendant la construction du fossé. » La réponse à cette idée absurde est la suivante. Allah déclare que la religion n'impose pas des difficultés, c'est-à-dire qu'elle ne contient pas des règles qui conduiraient à la destruction de l'homme. C'est pourquoi il a permis de regrouper, de raccourcir les prières en cas de besoin et lorsqu'on est frappé de malheur. Cependant, nous ne trouvons aucun récit authentique mentionnant qu'il y a eu un regroupement de 4 prières à cet endroit. Il est possible que cela se soit produit, mais aucun récit fiable ne le mentionne. En fait, dans le Fathul Bari, un commentaire du Sahih al-Bukhari, il est écrit que le seul événement qui s'est produit, c'est qu'une seule prière, la prière d'Asr, a été accomplie plus tard que d'habitude et dans l'urgence. Le Messie premier l'Islam ajoute « Si vous étiez là à ce moment-là, devant moi, je vous aurais demandé d'où avez-vous tiré ce récit. » Le Messie premier l'Islam s'adresse ainsi à son opposant et lui demande « D'où avez-vous tiré ce récit ?» Est-il unanimement admis par les récits que les 4 prières ont été manquées? 4 prières peuvent être regroupées selon la loi islamique, c'est-à-dire la prière de Zuhr et d'Asr et la prière de Maghrib et d'Isha. Il existe bien un récit faible mentionnant le fait que les prières de Zuhr et d'Asr et de Maghrib et d'Isha ont été accomplies ensemble, mais d'autres hadiths authentiques contredisent ce récit et ne confirment que la prière d'Asr a été accomplie plus tard que d'habitude et dans l'urgence. En tout cas, il est clair que toutes les prières de la journée n'ont pas été regroupées, mais que seule celle de la prière d'Asr a été accomplie plus tard et dans la précipitation. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam regrettait de ne pas avoir pu prier correctement et sereinement.
Les détails de la bataille du fossé révèlent que ce fut une épreuve très difficile pour les musulmans. En plus de la peur de la guerre, la faim était intense et le temps était des plus incléments. Les musulmans ont dû s'affamer pendant de longues périodes. Pendant cette épreuve, une aide divine inattendue est survenue. Un groupe de musulmans armés qui se rendaient à l'enterrement d'un proche trouva 20 chameaux chargés de grains envoyés par les Banu Qurayza aux Qurayshites de la Mecque. Ces provisions avaient été envoyées grâce à l'intervention et aux efforts particuliers de Huyy bin Akhtab. Après une petite escarmouche, les musulmans ont pu s'emparer de tous ces chameaux et les ont présentés au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les habitants du fossé en ont mangé et ils ont sacrifié quelques-uns des chameaux et ils ont gardé le reste qu'ils ont emmené à Médine à la fin de la bataille. Lorsque le chef de guerre Qurayshite Abu Sufyan a appris cette nouvelle, il a déclaré « Huyy s'est révélé être de mauvais augure. Maintenant, quand nous allons retourner, nous n'aurons même pas de bêtes de somme pour transporter nos affaires. » Dans le contexte de la guerre, s'emparer de leurs provisions était tout à fait légitime vu que les musulmans étaient assiégés. Le saint prophète Mohammed lui a également prononcé une malédiction contre les confédérés. D'après Jabir bin Abdullah, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu un lundi, un mardi et un mercredi entre le midi et l'après-midi. Il s'est couvert de son châle et il s'est levé et ensuite il a élevé ses mains au ciel pour maudire les confédérés ennemis. Jabir déclare: Nous avons vu de la joie sur le visage du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah bin Ubay Awfa rapporte que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a maudit les confédérés. Abu Nuaym a ajouté un détail supplémentaire en rapportant que lorsque le soleil a commencé à décliner, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est levé parmi les gens et il a déclaré: Aux gens, ne désirez pas affronter l'ennemi, demandez plutôt la protection à Allah. Et si vous devez affronter l'ennemi, alors soyez patient et sachez que le paradis se trouve à l'ombre des épées. Ensuite, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié en ces termes: Allahumma munzil al-kitab, sari al-hisab, izham al-ahzab. Allahumma zimhum wansurna alayhim. Ô Allah, toi qui as révélé le livre et toi qui réclames des comptes rapidement, anéantis les parties adverses. Ô Allah, anéantis-les et viens à notre aide. Une autre version évoque également cette invocation: Allahumma inni anshaduka ahdaka wa wa'daka. Allahumma in tasha'a la ta'ubad. Ô Allah, je t'implore par ton pacte et par ta promesse. Ô Allah, si tu le souhaites, on ne t'adorera plus. Abu Saïd al-Khudri rapporte que nous avons dit: Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nos cœurs sont emplis d'angoisse, notre situation est désespérée. Y a-t-il des paroles que nous puissions prononcer ou une prière que vous puissiez nous enseigner? Le saint prophète a répondu: Oui. Priez en ces termes: Allahumma astur awratina wa amin arawatina. Ô Allah, couvre nos défauts et éloigne-nous de nos craintes. Le Muslim Maud a également mentionné que certains musulmans, saisis de panique, sont venus voir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit: Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la situation est très dangereuse. Il semble maintenant qu'il n'y ait plus d'espoir pour sauver Médine. Implorez donc Allah de manière spéciale en ce moment et enseigne-nous une invocation dont la récitation va nous attirer la grâce d'Allah. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré: Ne vous inquiétez pas, invoquez Allah pour qu'il voile vos faiblesses, pour qu'il affermisse vos cœurs et pour qu'il dissipe votre peur. Ensuite, il a prié en ces termes: Allahumma munzil al-kitab, sari al-hisab, ihzim al-ahzab, Allahumma ihzimhum wa zalzilhum. Il a également récité cette invocation: Ya sarikh al-makrouwina, Ya mujib al-mustarrina.
اكشف همي وغمي وكربي فإنك ترى ما نزل بي وبأصحابي. Ô Allah, toi qui m'as révélé le livre, toi qui demandes des comptes rapidement de ses serviteurs, anéantis les parties adverses. Ô Allah, anéantis-les et accorde-nous la victoire sur eux et fais-les échouer dans leurs plans. La traduction de la prière suivante est comme suit. Ô celui qui répond à la supplication de celui qui implore, ô celui qui répond à l'appel des affligés. Dissipe ma tristesse, dissipe ma peur et mon angoisse, car tu connais ma situation et tu connais la situation de mes compagnons. Les annales historiques relatent que la bataille avait atteint son paroxysme. Les Korachites de la Mecque et leurs tribus alliées, exaspérés par le long siège, étaient impatients de porter un coup final aux musulmans et de les anéantir rapidement. En effet, d'un point de vue militaire, les musulmans étaient assiégés de toutes parts, et la présence d'alliés comme les Banu Qurayza à l'intérieur de Médine renforçait considérablement les espoirs et le moral des mécréants. Les mécréants souhaitaient désormais lancer une attaque massive et une attaque simultanée pour raser Médine jusqu'aux fondations. Les chefs païens étaient en train d'élaborer cette stratégie, ignorant que tandis qu'ils tramaient leur complot, Allah avait déjà mis en œuvre son plan divin. Le décret divin se moquait de leur plan en leur disant « Attendez voir ce que je vous réserve », c'est-à-dire qu'aucun de leurs plans n'aboutira. Et conformément à cette disposition divine, Allah a commencé à accorder une aide secrète aux musulmans. Dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique ceci en ces termes. Un individu nommé Nuaym bin Masoud appartenant à la tribu Ashjara, une branche de la tribu Radfan, combattait contre les musulmans dans cette bataille. Il était arrivé à Médine, il avait accepté l'islam dans son cœur, mais les mécréants n'en étaient pas encore conscients. Profitant de cette situation et avec une grande intelligence, il a mis en œuvre une stratégie qui a réussi à créer de la division entre les mécréants. Tout d'abord, Nuaym bin Masoud s'est rendu chez les Banu Qurayza. Il entretenait de bonnes relations avec eux depuis longtemps et il a rencontré les chefs des Banu Qurayza et il leur a dit ceci. À mon avis, vous avez mal agi en trahissant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en rejoignant les Korachites et les Radfan. Les Korachites et les Radfan ne sont à Médine que pour quelques jours, tandis que vous êtes des résidents permanents de cet endroit car ceci est votre patrie et vous allez être en contact avec les musulmans. Rappelez-vous tout simplement que lorsque les Korachites et les autres quitteront cet endroit, ils ne vous accorderont pas la moindre considération et ils vous laisseront à la merci des musulmans. Au minimum, vous devriez exiger des Korachites et des Radfan de remettre quelques hommes en otage afin d'être rassurés de ne pas être trahis à la fin. Les chefs des Banu Qurayza ont compris la proposition de Nuaym et ils ont accepté de demander des otages aux Korachites afin d'éviter d'éventuelles représailles plus tard. Ensuite, Nuaym bin Masoud s'est rendu auprès des chefs Korachites et il leur a dit ceci. Les Banu Qurayza craignent que vous ne les abandonniez et qu'ils ne subissent des représailles de la part des musulmans. Ils sont donc en train de douter de votre alliance et ils envisagent de vous demander des otages en garantie. Cependant, ne leur donnez en aucun cas des otages. Ils pourraient vous trahir et remettre vos otages aux musulmans.
Ensuite, Nuaym bin Masoud s'est rendu chez sa propre tribu, les Ghatfan, et il leur a dit des choses similaires. Grâce à la volonté divine, il se trouve que les Koraïchites et les Ghatfan prévoyaient déjà une attaque générale contre les musulmans. Cette attaque devait être menée simultanément sur les 4 fronts de la ville afin que les musulmans, en raison de leur nombre réduit, ne puissent se défendre et que leur ligne de défense puisse être percée à un endroit ou à un autre et offrir ainsi une voie aux assaillants. Dans ce but, ils ont envoyé un message aux Banu Qurayza en leur disant ceci: le siège devient trop long et les gens sont fatigués. Par conséquent, nous avons décidé que demain, toutes les tribus lanceront une attaque unie contre les musulmans. Vous devez également vous préparer à l'assaut de demain. Les Banu Qurayza, qui avaient déjà parlé avec Nuaym bin Masoud, ont répondu: demain est notre jour de sabbat et nous ne pouvons pas combattre demain. De toute façon, tant que vous ne nous remettrez pas quelques otages en garantie que vous ne nous trahirez pas à la fin, nous ne pourrons pas participer à cette attaque. Lorsque les Koraïchites et les Ghatfan ont reçu cette réponse des Banu Qurayza, ils ont été stupéfaits et ils ont déclaré: Nuaym a dit vrai, il semble que les Banu Qurayza ont l'intention de nous trahir. D'autre part, les Banu Qurayza ont reçu la réponse des Koraïchites et des Ghatfan. Ils leur disaient ceci: nous ne vous donnerons aucun otage. Si vous souhaitez venir en soutien, faites-le sans aucune condition. En conséquence, les Banu Qurayza ont déclaré: il est vrai que Nuaym nous a donné de bons conseils, en ce sens que les Koraïchites et les Ghatfan n'ont pas de bonnes intentions. Ainsi, la stratégie intelligente de Nuaym a réussi à créer des divisions et des dissensions au sein du camp des mécréants. Telle est la stratégie employée par Nuaym. L'aspect le plus remarquable est que même dans une mission aussi délicate, Nuaym n'a rien dit qui puisse être classé comme un mensonge flagrant. Dans le cadre de l'usage de la stratégie pour mener à bien un plan ou pour formuler un projet permettant de se protéger des méfaits d'un ennemi, pareille pratique n'est pas répréhensible. En fait, c'est une part très bénéfique de l'art de la guerre par laquelle un ennemi cruel peut être déjoué et vaincu, et la chaîne inutile d'effusion de sang et de carnage peut être stoppée. Hadrat Muslim Maud explique ceci. Quelques jours plus tard, les deux camps ont décidé d'attaquer soudainement les musulmans à l'heure convenue. Mais à ce moment-là, l'aide d'Allah s'est manifestée d'une manière étonnante. Les détails sont les suivants. Un homme nommé Nuaym appartenant à la tribu Ghatfan était musulman en son cœur. Cet homme était venu avec les mécréants, mais il attendait une occasion afin de pouvoir aider les musulmans. Mais que pouvait faire un seul homme? Lorsqu'il a constaté que les Juifs s'étaient alliés aux mécréants et qu'il ne voyait plus aucun moyen apparent de protéger les musulmans, il en a été tellement affecté qu'il a décidé de faire quelque chose pour mettre fin à ces troubles. Ainsi, lorsqu'il a été décidé que les deux camps attaqueraient ensemble à un jour donné, Nuaym est parti voir les Banu Qurayza et il leur a dit ceci: si l'armée arabe s'enfuit, dites-moi ce que feraient les musulmans de vous. Vous avez conclu un pacte avec les musulmans, imaginez la punition que vous allez recevoir pour avoir rompu ce pacte. Les cœurs des Juifs ont été emplis de peur et ils ont demandé: que devons-nous faire en ce cas? Nuaym leur a dit ceci: lorsque les Arabes vous demanderont de les rejoindre dans une attaque commune, exigez des polythéistes qu'ils vous envoient 70 de leurs hommes comme otages, en leur disant qu'ils protégeront nos forteresses et nous attaquerons Médine par l'arrière, c'est-à-dire que nous allons attaquer les musulmans. Ensuite, Nuaym s'est éloigné et il est parti trouver les chefs des polythéistes. Et il leur a dit ceci:
Ces Juifs sont en fait les habitants de Médine. Si au moment opportun ils vous trahissent, que ferez-vous? S'ils demandent des hommes de votre part en otage pour se concilier avec les musulmans et pour obtenir pardon de leur crime, et s'ils remettent ces otages aux musulmans, que ferez-vous en ce cas? Vous devriez les mettre à l'épreuve pour voir s'ils sont loyaux ou non, et vous devez les inviter rapidement à attaquer avec vous. Les chefs des mécréants, jugeant ce conseil sage, ont envoyé un message aux Banu Qurayda le lendemain en leur disant ceci: nous voulons lancer une attaque commune, vous aussi avec vos troupes attaquez demain. Les Banu Qurayda ont répondu: premièrement, demain est notre jour de sabbat et nous ne combattons pas le jour du sabbat. Donc nous ne pouvons pas nous battre ce jour-là. Deuxièmement, nous sommes les habitants de Médine et vous êtes quant à vous les étrangers. Si vous abandonnez le combat et partez, qu'adviendra-t-il de nous? Par conséquent, donnez-nous 70 de vos hommes en otage. Et ce n'est qu'à ce prix que nous allons participer au combat. Comme les mécréants avaient déjà des doutes, ils ont refusé de satisfaire cette demande des Juifs et ils ont déclaré: si votre alliance avec nous était sincère, il n'y aurait pas lieu à ce genre de demande. Cet événement a suscité des doutes dans le cœur des Juifs et les mécréants ont également commencé à douter. Et comme c'est souvent le cas, lorsque les doutes s'installent dans les cœurs, l'esprit de bravoure s'éteint également. Ensuite, le destin d'Allah s'est manifesté une nuit sous la forme d'une violente tempête qui a forcé les confédérés et les différents clans d'attaquants païens à battre en retraite. Ibn Ishaq a décrit cet événement de la manière suivante. Il a déclaré: Allah envoya une tempête si puissante pendant une nuit très froide qu'elle renversa les chaudrons des païens et dispersa leurs ustensiles. Al-Baladuri a écrit à ce propos: ensuite Allah aida les musulmans contre les païens au moyen d'une tempête. C'était une tempête jaune qui les aveugla. La tempête a semé la faiblesse et la lâcheté parmi eux, et les païens ont battu en retraite et ont quitté leur campement. Le vent continuait de souffler sur eux et les anges les ont enveloppés. Leurs yeux ont été crevés et ils sont partis de là. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique à ce propos: il était possible que les efforts pacifiques de Nuaym bin Masoud soient partis à l'eau et qu'après un faux pas et une secousse temporaire, les mécréants retrouvèrent leur unité et leur fermeté. Cependant, par la volonté de Dieu, il se trouva que suite à ces événements, des vents violents soufflèrent la nuit. Comme le campement des mécréants était situé sur une plaine ouverte, cela se transforma en une tempête féroce. Les tentes furent déracinées et les couvertures s'envolèrent, et les marmites renversées, et une pluie de sable et de cailloux commença à remplir les oreilles et les yeux et les nez des gens. Ensuite, plus que toute autre chose, les feux tribaux qui étaient maintenus allumés pendant la nuit, avec une grande formalité selon l'ancienne coutume arabe, eh bien ces feux commencèrent à s'éteindre ici et là, et c'était comme des débris perdus. Ils avaient grand confiance que ces feux n'allaient pas s'éteindre. Ces spectacles choquèrent les cœurs superstitieux des mécréants, déjà ébranlés par les difficultés de ce siège prolongé et l'amère expérience de la méfiance mutuelle entre les confédérés, au point qu'ils ne purent plus se reprendre. Avant l'aube, l'horizon de Médine était nettoyé de la poussière de l'armée des mécréants. Ainsi, il se trouva que lorsque la tempête prit de l'ampleur, Abu Sufyan convoqua les chefs proches des Korachites et il leur a dit ceci: nos difficultés sont en train de prendre de l'ampleur. Il n'est plus approprié pour nous de rester ici. Il vaut mieux que nous retournions, et quant à moi, je pars. Ayant prononcé ces paroles, il ordonna à ses hommes de battre en retraite et monta sur son chameau. Cependant, il était tellement effrayé qu'il oublia même de détacher les pattes avant de son chameau. Après être monté et après avoir remarqué que son chameau ne bougeait pas, il se souvint qu'il fallait encore le détacher. À ce moment-là, Ikrama bin Abu Jahal se tenait à côté d'Abu Sufyan
et d'un ton quelque peu amer, il lui dit ceci. Abu Sufyan, tu es le commandant de l'armée et pourtant tu fuis l'armée en la laissant derrière toi et tu ne te soucies même pas des autres. Abu Sufyan en eut honte et il descendit de son chameau en disant ceci. Voilà, je ne vais nulle part pour l'instant, mais vous devriez également vous préparer rapidement et partir d'ici le plus vite possible. Ainsi, les gens se préparèrent rapidement et peu de temps après, Abu Sufyan monta sur son chameau et partit. Jusqu'à ce moment-là, les Banu Ghatfan et les autres tribus n'avaient aucune connaissance de l'intention des Qurayshites de prendre la fuite. Cependant, lorsque le campement des Qurayshites commença à se vider rapidement, les autres le découvrirent également. En conséquence, les autres devinrent également effrayés et annoncèrent une retraite. Les Banu Qurayza se retirèrent également dans leur forteresse. Avec les Banu Qurayza, le chef des Banu Nadir, Huyy bin Akhtab, les accompagna également dans leur forteresse. Avant que la lumière de l'aube ne se manifeste, la plaine entière était vide et par un soudain et étonnant renversement de la situation, les musulmans qui étaient sur le point d'être vaincus devinrent des vainqueurs triomphants. Alors que la situation était telle que les mécréants étaient sur le point de prendre le dessus, les musulmans furent les vainqueurs. Hadrat Muslim Maud a décrit cette situation en détail en disant: les mécréants pleins de doutes et d'incertitudes se retirèrent dans leurs tentes pour la nuit. Mais Allah ouvrit un autre chemin de secours céleste. Une violente tempête souffla pendant la nuit, détruisant les couvertures des puits, renversant les marmites des foyers et éteignant les feux de certains clans. Les Arabes païens avaient la coutume de garder le feu allumé toute la nuit, considérant cela comme un bon présage. Quiconque voyait son feu s'éteindre pensait que c'était un jour de malheur pour lui et il déménageait de son campement et quittait le champ de bataille. Ainsi, les clans dont les feux s'étaient éteints conformément à cette coutume levèrent leurs tentes et se retirèrent pour revenir plus tard dans l'armée. Cependant, en raison des disputes de la journée précédente, les chefs de l'armée étaient déjà remplis de doutes. Les clans qui s'étaient retirés, voyant leurs voisins fuir, pensèrent que les Juifs avaient peut-être attaqué en embuscade avec les musulmans et que les clans environnants s'étaient enfuis. Par conséquent, ils commencèrent à vite démonter leurs tentes et à fuir le champ de bataille. Abu Sufyan était allongé confortablement dans sa tente lorsqu'il apprit cet événement. Pris de panique, il monta sur son chameau encore attaché et commença à l'éperonner. Finalement, ses compagnons attirèrent son attention sur la folie de son geste. On détacha alors les cordes de son chameau et il s'enfuit du champ de bataille avec ses compagnons. Lorsque les mécréants furent dans cet état, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya Huzaifa bin al-Yaman pour enquêter sur la situation des mécréants. La Sirat Khatam an-Nabiyyin rapporte que cette nuit-là, alors que les mécréants fuyaient d'eux-mêmes le champ de bataille, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à ses compagnons en disant: y a-t-il parmi vous quelqu'un qui irait voir ce qu'il advient de l'armée? Mais les compagnons rapportent qu'il faisait si froid à ce moment-là qu'ils étaient tellement fatigués, affamés et effrayés qu'aucun d'entre eux n'avait la force de répondre ou de bouger. Finalement, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam appela Huzaifa bin al-Yaman par son nom. Celui-ci se leva, tremblant de froid, et se présenta devant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète, paix soit sur lui, posa doucement sa main sur sa tête. Il fit une invocation pour lui et lui dit ceci: n'aie aucune peur et sois tranquille. Inch'Allah, aucun mal ne t'arrivera. Va tout simplement en secret dans le camp des mécréants et n'embête personne, ne te fais pas remarquer. Huzaifa raconte ceci: lorsque je suis parti, j'ai remarqué que je ne ressentais plus le froid. Alors que je tremblais de froid auparavant, je ne ressentais plus aucune trace de froid. Au contraire, j'avais l'impression de traverser un bain chaud et toute ma peur avait disparu. À ce moment-là, l'obscurité de la nuit régnait en maître. Et sans la moindre crainte, mais discrètement, j'ai pénétré dans le camp des mécréants.
J'ai alors vu Abu Sufyan se tenant debout, se réchauffant au feu. En le voyant, j'ai immédiatement bandé mon arc et j'étais sur le point de tirer ma flèche. Mais je me suis souvenu de l'ordre du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et je me suis retenu. Si j'avais tiré à ce moment-là, Abu Sufyan était si proche qu'il n'aurait certainement pas eu la vie sauve. À ce moment-là, Abu Sufyan donnait l'ordre à ses hommes de retourner et il monta sur son chameau devant moi. Mais dans sa panique, il avait oublié de détacher les pattes de son animal. Ensuite, je suis reparti de là. Huzaifa bin al-Yaman relate ceci. Je suis parti dans notre camp et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était en prière. J'ai attendu que le saint prophète Mohammed paix soit lui ait terminé la prière. Ensuite, je lui ai relaté tout ce qui s'était passé. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a remercié Dieu. Et il a déclaré, ce n'est pas grâce à nos efforts ou à notre pouvoir, mais c'est uniquement par la grâce d'Allah que les confédérés sont partis. Ensuite, la nouvelle de la fuite des mécréants s'est rapidement répandue dans tout le camp des musulmans. Le Muslim Maud a également relaté cet événement. Il écrit ceci. Dans le dernier tiers de la nuit, le champ où près de 25 000 soldats païens avaient campé était vide comme un désert. À ce moment-là, Allah a révélé à son messager sallallahu alayhi wa sallam que ses ennemis avaient été mis en fuite. Allah avait informé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la situation, c'est pourquoi il avait demandé à ses compagnons qui ira partir là-bas. Il souhaitait envoyer quelqu'un pour vérifier la situation et il s'adressa aux compagnons assis autour de lui. C'était la saison froide et les musulmans n'avaient pas assez de vêtements. Ils avaient tellement froid que leur langue était engourdie. Ils ne pouvaient même pas parler. Certains compagnons disent qu'ils ont entendu la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils souhaitaient répondre, mais ils n'ont pas pu prononcer un seul mot. Seul Huzaifa a répondu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quelle est la tâche à accomplir. Le Muslim Maud n'a pas dit que c'est le saint prophète qui avait appelé Huzaifa, mais que c'était ce dernier qui avait répondu à l'appel. L'envoyé d'Allah a déclaré « Non, j'ai besoin de quelqu'un d'autre ». Ensuite, il a demandé « Y a-t-il quelqu'un » Mais en raison du froid intense, même ceux qui étaient éveillés n'ont pas pu répondre. Huzaifa a de nouveau dit « Je suis ici au messager d'Allah ». Finalement, le saint prophète a envoyé Huzaifa en disant « Allah m'a informé qu'il a mis nos ennemis en déroute, va voir quelle est la situation de l'ennemi ». Huzaifa est parti tout près de la tranchée et a vu que le champ de bataille était complètement vide de soldats ennemis. Il est revenu en prononçant la profession de foi, il a confirmé la prophétie du saint prophète Mohammed paix soit lui, et il a déclaré que l'ennemi avait fui le champ de bataille. Je présenterai les deux détails à l'avenir, Inch'Allah. Comme vous le savez, la situation dans le monde se détériore de jour en jour. Nous nous dirigeons vers la destruction. Les États-Unis et les grandes puissances ne veulent pas faire régner la justice. La guerre est en train de se répandre. Qu'Allah protège les Ahmadis et les innocents de ces terribles conséquences. Pour ce faire, nous allons devoir renforcer notre lien avec Allah et nous allons devoir accorder beaucoup d'attention à la prière. Chaque Ahmadi doit être vigilant à cet égard. La situation des Ahmadis au Pakistan se détériore considérablement. Priez aussi pour eux. Priez également pour la situation des Ahmadis au Bangladesh. Ces personnes subissent de grandes difficultés. Qu'Allah accorde sa miséricorde et sa grâce à tout le monde. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر